Hello, bonjour à tous, c'est Denis. Je vais vous raconter aujourd'hui le chapitre qui s'appelle Les aveux de Julien. Après avoir écouté Michel avec une attention pleine de compassion, Julien sentit qu'il était temps de partager ses propres expériences de vie. Rassemblant son courage, il se lança. Tu sais, Michel, après toutes ces révélations, je ressens le besoin de te parler un peu de mon parcours. Julien prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai pris le courage de révéler mon homosexualité quelques années après notre fabuleuse rencontre à Genève. D'abord, j'en ai parlé à mes collègues de travail, puis j'ai progressivement élargi le cercle à d'autres amis et enfin à ma famille. C'était un processus long et difficile, mais cela m'a permis de me sentir plus libre et authentique. Il se remémora ces moments intenses, les peurs et les incertitudes qu'il avait accompagnés. Je me souviens de la première fois où j'ai dit à quelqu'un que j'étais gay. C'était comme si un poids immense s'était levé de mes épaules. Cette rencontre avec toi m'avait vraiment donné des ailes, une confiance en moi que je ne pensais pas avoir. J'ai réalisé que je méritais d'être heureux et d'aimer qui je voulais. Julien continua, le regard fixé sur Michel, cherchant à capter son attention. Bien sûr, tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certaines personnes ont été très acceptantes, tandis que d'autres ont eu plus de mal à comprendre. Mais au fil du temps, j'ai appris à m'entourer de ceux qui m'aiment pour qui je suis. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. C'est un chemin que je ne regrette pas. Même si ça a été difficile à certains moments, cela m'a permis de vivre ma vérité. Et je pense que c'est ce qui nous rend plus forts, non ? Michel l'écoutait avec une attention soutenue, touché par la vulnérabilité et la force de Julien. Ce dernier avait traversé ses propres tempêtes et en partageant son histoire, il renforçait ce lien unique entre eux. Ils étaient deux hommes sur des chemins différents, mais chacun portait ses propres luttes et ses propres espoirs, unis par une compréhension mutuelle et une profonde amitié. « Merci de partager ça avec moi, Julien, » dit Michel ému. « Je suis vraiment fier de toi. » Les mots résonnaient comme un écho de soutien et d'admiration. Et Julien ne pouvait s'empêcher de sourire, conscient que ce moment de partage les rapprochait encore plus. Julien, le cœur lourd, se tourna vers Michel, prêt à partager une partie de son histoire qu'il avait longtemps gardée pour lui. « Tu sais, j'ai ce regret de ne pas avoir eu d'enfant. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, et pourtant. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. « J'ai fait chavirer le cœur de plusieurs femmes pendant la période du placard. La première fille de ma vie avec qui j'ai partagé 7 années de relation était vraiment spéciale. Je réalise aujourd'hui qu'elle était mon âme sœur féminine, résiliente, forte et combattante. » Il se remémora les épreuves qu'elle avait traversées, des souvenirs qui le rattachaient à son passé. Elle a vécu des choses terribles, comme être violée très jeune par son père biologique, et puis la mort tragique de sa maman pendant son adolescence. Quand elle a commencé à pleurer pendant notre chemin ensemble, je me souviens d'être totalement désemparé, incapable de trouver les mots réconfortants pour sécher ses larmes. À l'époque, je n'avais jamais été confronté aux maladies de l'âme et je ne savais pas comment apporter le soutien dont elle avait besoin. Je ne pouvais pas administrer un médicament assez puissant pour lui rendre un sourire permanent. Julien se sentait submergé par la nostalgie. Je m'en veux de l'avoir quitté si abruptement après toutes ces années. Tout cela pour une amourette professionnelle orchestrée par ma responsable, juste pour rendre jaloux son mari, le directeur de l'entreprise où je travaillais. C'était si futile, si éphémère. Il baissa les yeux, conscient des choix qu'il avait faits. Je pense souvent à elle, à ce que j'aurais pu faire différemment. C'était une belle personne et je lui dois tellement. J'aurais aimé être là pour elle, la soutenir
dans ses moments les plus sombres. Michel l'écoutait attentivement, comprenant la profondeur de la douleur de Julien. Je réalise maintenant que l'amour peut prendre plusieurs formes et parfois, même lorsque nous croyons bien agir, nous pouvons blesser ceux que nous aimons. Dans ce moment de vulnérabilité, Julien trouva réconfort dans la compréhension de Michel, unis par leurs histoires et leurs luttes respectives. Julien se remémora Natacha, cette femme avec qui Julien avait partagé une amourette lorsqu'il était hôtelier-restaurateur dans le Jura. Tu te rappelles, Natacha, celle qui était dans la toxicomanie, l'héroïne. Je te l'avais présentée quand tu m'avais suivi après le concert de Madonna en 2001. Est-ce qu'elle est encore vivante? Je n'en sais rien. À l'époque, je t'avais dit que si je devais acheter de la drogue pour elle, c'est que je cautionne cela. Jamais je ne l'ai fait à cette période. Je me suis même dit que le jour où je commençais à me piquer, c'est que je serais toxicomane. Je me suis dit, non, jamais je ne ferai ça. Michel l'écoutait attentivement, voyant la tristesse dans ses yeux, dans les yeux de Julien. Ce dernier prit une profonde inspiration et avec une certaine gêne se lança dans une confession. Eh bien, Michel, j'ai passé ce cap là également. Ces mots lourds de sens résonnèrent dans l'air, apportant une tension palpable à leur conversation. Je ne savais pas où chercher de l'aide ni comment me sortir de cette spirale. Dans le milieu gay, la pression est parfois écrasante. Il y a des moments où l'on se sent si seul, si désespéré, la fête, les excès, tout cela peut rapidement devenir une échappatoire, mais cela peut se transformer aussi en piège. Julien ressentait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais partagée auparavant. Je me suis retrouvé à fréquenter des gens qui m'ont entraîné dans des comportements que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai commencé à céder à la tentation, à croire que cela me permettrait d'oublier mes douleurs, mes regrets. Mais en réalité, cela ne fait qu'aggraver les choses. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Dans cette réalité, j'ai vu tant de gens se perdre. La communauté gay est souvent synonyme de liberté, mais elle peut aussi être le terreau fertile de l'autodestruction. Je me rends compte maintenant à quel point il est facile de tomber dans ce piège, de se laisser emporter par le désespoir. Michel, touché par la confession de Julien, comprenait l'ampleur de ce qu'il vivait. Mais tu es ici, tu es vivant et tu as la force de le reconnaître. C'est déjà un pas vers la guérison, Julien. Julien hocha la tête, reconnaissant la sagesse de son ami. Oui, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Et celui-ci est encore long vers la guérison. Je sais que je dois me battre pour m'en sortir de cette spirale. J'ai besoin de retrouver ma force et de me rappeler pourquoi j'ai décidé de vivre, partageant autour de moi ma vérité, mon combat. Les deux hommes liés par leurs luttes distinctes partageaient un moment de compréhension et de soutien mutuel. Ils savaient que la route serait difficile, mais ensemble, ils pouvaient avancer, trouver la force de surmonter leurs démons et de se reconstruire. Julien, plongé dans ses souvenirs, évoqua Bébert, son chat fidèle. Tu sais, Michel, Bébert a été un véritable pilier pour moi, un rempart qui m'a empêché de faire un pas vers la mort. Je me rappelle ses cris désespérés, miaulant de manière étrange et insistante, alors que j'essayais désespérément de trouver une veine pour me percher. Il continua sa voix empreinte d'émotion. Les dimanches matins, je restais au lit jusqu'à midi, encore complètement étourdi par les produits. Lui venait se frotter à mes joues avec insistance. Je pouvais presque déchiffrer ses pensées, comme s'il me disait « N'abandonne pas, ne tombe pas dans un point de non-retour. Je suis là, je veux t'aider. Julien, je t'aime tant, je ne pourrai pas le supporter. Imagine, qui s'occupera de moi, qui veillera sur moi ?» Julien sourit, se souvenir conscient de la connexion profonde qu'il avait avec son chat. Imagine-toi qui pourrait être aussi gentil et attentionné que lui. Cependant, alors qu'il parlait de Bébert, une certaine gêne l'envahit.
il se trouva un peu en décalage avec les combats de Michel. Comparer son chat au défi de son combat pour la guérison de sa maman et de l'éducation et la responsabilité d'accompagner des enfants vers leur vie d'adulte. Il semblait presque dérisoire. Je me disais, je suis vraiment une vraie tapette. Cette pensée le fit rire intérieurement, mais il savait que l'amour et le soutien, qu'ils viennent d'un animal ou d'un être humain, avaient leur propre valeur. Mais tu sais, Michel, dans ma solitude, Bébert a été là. Il a rempli un vide que je ne savais même pas que j'avais. Il m'a rappelé que l'amour pouvait prendre différentes formes, même celle d'un gros animal à poil. Michel, compréhensif, hocha la tête. Chaque forme d'amour compte. Julien, que ce soit un chat ou une personne, ce soutien est précieux. Tu n'as pas à te sentir moins que quiconque à cause de cela. Leur conversation, bien que marquée par des luttes personnelles, était aussi un espace de réconfort. Ils savaient que chaque combat, chaque victoire, qu'elle soit petite ou grande, contribuait à leur cheminement, que malgré leurs différences, ils partageaient une humanité commune, faite d'amour, de douleur et d'espoir. Il voulait aussi partager sa première rencontre avec le chat Bébert, ou avec son compagnon de l'époque. Ils étaient venus dans le canton de Fribourg attirés par une annonce en ligne. C'était du reste les origines et là où les parents de Julien tenaient leurs origines. Il profita pour en faire un parallèle avec l'exode actuel des populations. Tu sais qu'à cette époque d'après-guerre, les cantons ruraux suisses étaient très pauvres. Il y avait de l'exode vers les plus grandes villes de Suisse. Pour la plupart, ou pour d'autres ressortissants de familles liées aux communautés ayant, au début de l'ère moderne, fondé des villes en Amérique du Nord et du Sud, profitant de tenter des opportunités meilleures à l'étranger. J'ai du mal à comprendre qu'indirectement ou non, les personnes qui prônent le populisme et les discours haineux, il est fort probable que leurs aïeux ont également été des migrants un jour. Mais je reviens à ma rencontre avec mon Bébert, dit Julien. Tu sais, dans cette ferme, mon ancien compagnon fut séduit par un chaton noir et blanc, très espiègle, charmeur, presque trop parfait. Son ex avait déjà fait son choix dans sa tête. Moi, je demandais à l'éleveuse, « Vous avez d'autres chatons ?» Elle répond, « Oui, venez avec moi. » Lui, très curieux, s'empressant de suivre ses pas de manière rapprochée, laissant son compagnon du moment avec le chaton très perspicace. « Vous voyez le fond de la grange ?» lui lança-t-elle. « Je vous laisse là. Je ne veux pas me couvrir de paille. Vous me direz ce que vous en pensez. » Je continuais alors seul. Quel bonheur à mon arrivée. Un chat tellement beau, fier en plus, il arborait une belle crinière, comme un lynx ou un lion. Je sentis sa force tranquille. Son côté tellement différent du chat noir et blanc, trop parfait et manipulateur. Je suis sorti de la grange, portant mon trophée, comme dans la scène du Roi Lion, où Mufasa expose Simba, son fils, aux autres animaux de la savane. Je dis à ma moitié de cette époque, écoute-moi, je veux celui-ci. Ayant ressenti sa sensibilité, sa force, ses dons, une âme pure et apaisante qui déjà m'avait fait du bien. Afin d'éviter les disputes, je lui dis, j'ai vu que le chaton qui nous a accueillis à notre arrivée, qui t'a charmé et choisi, mais moi, c'est ce petit chaton sauvage qui me fait battre mon cœur. Madame, pouvons-nous convenir d'un prix si, au terme de leur sevrage, nous emporterons les deux? Bien entendu, poursuivit l'éleveuse. Vous pourrez venir chercher les deux pour le prix d'un seul. Le chat que vous avez trouvé dans la grange, aucun visiteur ne s'est intéressé à lui. Trop discret, craintif, et puis il a l'air perdu sans son frère, le chaton noir et blanc. Julien se rappelle avoir ressenti une connexion instantanée avec ce petit félin timide et réservé. J'ai tout de suite su que c'était lui que je voulais.
Ce côté discret et craintif lui donnait un charme particulier. Parfois, les âmes les plus silencieuses sont celles qui ont le plus à offrir. Il se tourna vers Michel avec un sourire. J'ai toujours cru que les rencontres les plus inattendues pouvaient être les plus significatives. Ce chat que personne d'autre n'avait remarqué avait déjà conquis mon cœur. Michel acquiesça, comprenant la profondeur de ce lien. C'est beau, Julien. Parfois, ce sont les choses que les autres ne voient pas qui nous touchent le plus profondément. Julien se rappela comment Bébert avait comblé sa vie de douceur et de réconfort. Oui, et en fin de compte, prendre les deux chatons a été la meilleure décision. Ils se complétaient à merveille et leur présence m'a tant apporté. Le consensus entre Julien et son ex avait permis aux deux chatons de trouver un foyer aimant. C'était un rappel que parfois les choses qui passent inaperçues ont une valeur inestimable. Après avoir partagé ses souvenirs et réflexions avec Michel, Julien sentit qu'il était temps de profiter d'un moment de calme. Ils décidèrent de retourner au motel pour se reposer un peu. La chaleur de l'après-midi leur offrait une excuse parfaite pour une petite sieste, un moment de répit après des émotions partagées. Dans la quiétude de leur chambre, ils savourèrent ces instants de complicité, mêlant tendresse et passion. C'était un moment précieux, un espace où ils pouvaient être pleinement eux-mêmes, sans jugement ni pression extérieure. Chaque étreinte, chaque regard échangé renforçait le lien qui les unissait. Alors que le sommeil commençait à décliner, enveloppant le monde d'une douce lumière dorée, ils se préparaient pour le départ. Michel, avec une pointe de nostalgie, accompagnerait Julien à la gare routière de la ville. Ce moment de séparation était toujours empreint d'une certaine tristesse, mais aussi de gratitude pour le temps passé ensemble. Sur leur chemin vers la gare, ils continuèrent de parler, évoquant des souvenirs, des rêves, des promesses de se revoir bientôt. Arrivé à destination, presque une bonne demi-heure avant le passage annoncé du bus de Julien, Michel trouva une place pour garer sa voiture et accompagna Julien à l'intérieur. Dans cette gare routière figée dans le temps, rappelant les années 60 avec ses couleurs vives et ses affiches rétro, Julien se préparait à monter dans le bus de retour vers Atlanta. L'air était empreint de l'atmosphère nostalgique de cette époque, avec les bancs en métal usé et leur bourdonnement lointain de conversation des voyageurs et leurs accompagnements. Michel se tenait à ses côtés, observant avec une affection silencieuse. Les deux hommes avaient partagé des moments intenses durant ce week-end, et l'heure des adieux était venue. Ils se tenaient là, entourés par le décor d'un autre temps, mais leur lien était intemporel. Julien, avec un sourire empreint de reconnaissance, se tourna vers lui. « Merci pour tout, Michel. Ces moments comptent beaucoup pour moi. » Michel répondit avec une chaleur sincère dans le regard. « Prends soin de toi, Julien. On se reverra, c'est certain. » Ils s'enlacèrent, une étreinte qui disait plus que les mots ne pouvaient s'exprimer. Puis Julien se dirigea vers le bus, ses pas résonnant légèrement sur le sol carrelé de la gare. Il monta à bord, trouvant une place près de la fenêtre. Alors que le bus démarrait, Julien leva la main pour saluer Michel une dernière fois. Le regard de Michel suivit le bus qui s'éloignait, un sourire empreint de douce tristesse sur le visage. Alors que le bus s'éloignait, emportant Julien vers de nouvelles aventures, il savait que leur amitié forte et sincère perdurait au-delà du temps et de la distance qui les séparait.